Bien le bonjour, aujourd'hui on est le 29 février, je suis au Rucher du Bois, donc il fait 10 degrés. Je suis venu voir un petit peu si tout allait bien. Alors je vais pas faire le tour de toutes les ruches, ça c'est pas la peine, je vous l'ai fait dans les vidéos avant. Donc là ce que je peux vous dire c'est que sur les 9 ruches qu'il y a ici, donc il y a 8 ruches de la Yens espagnole en 12 cadres et une en 10 cadres. Toutes les abeilles ont bien passé l'hiver. Elles n'ont eu ni sirop à l'automne, ni candy pendant l'hiver, et vraiment elles se portent à merveille, les populations sont fortes, les réserves sont encore conséquentes, donc il n'y a vraiment aucun souci. Là les abeilles sortent un petit peu aujourd'hui, mais comme il fait que 10 degrés, même si on a du soleil et un ciel à peu près bleu là, ça sort pas énormément, mais par contre celles qui sortent ramènent du pollen, et elles ramènent toutes du pollen bien jaune, donc elles vont chercher certainement sur les noisetiers. Il y a les aulnes, je crois, qui commencent à donner aussi, et là surtout la saison va démarrer dès que la température va remonter un petit peu, puisque là on commence à voir certains fruitiers qui commencent à être en fleurs, et tout ce qui est prunellier, et aussi les saules marceaux. Avant, les saules marceaux étaient en avance par rapport aux prunelliers, et cette année, comme l'an dernier, c'est les deux en même temps. Donc ça fait deux sources de nectar conséquentes, puisque là on est dans un endroit où il y a beaucoup de haies, on a énormément de prunelliers. On a des saules marceaux aussi pas mal et tout ça, on a beaucoup de noisetiers, donc là les abeilles, là en fait on n'attend plus que le beau temps pour que la saison démarre. Donc au niveau des réserves, là on est bon, il n'y a pas de souci. Voilà, mais je suis là aussi pour vous parler d'une chose, alors un truc qui m'agace un peu, je ne peux pas m'empêcher de commenter ça quand je vois passer cette publication sur Facebook, donc celle-ci et d'autres du même type, qui incitent les gens à piéger le frelon asiatique au printemps avec des pièges non sélectifs. Et ça, je trouve ça inadmissible maintenant qu'on sait faire des pièges sélectifs. Alors, ne vous sentez pas agressés, les gens qui avaient publié cette photo-là. Je comprends très bien qu'on veuille faire quelque chose quand nos abeilles sont attaquées par les frelons asiatiques, c'est tout à fait légitime. Par contre, voilà, on ne fait pas ça n'importe comment. Donc déjà, cette affiche incite les gens, qu'ils soient apiculteurs ou non apiculteurs, à piéger massivement au printemps le frelon asiatique. Alors, déjà, les gens qui ne sont pas apiculteurs, il y en a beaucoup qui ont peur de tout ce qui vole et qui risque de piquer. Donc c'est des pièges qui vont être installés n'importe comment, qui vont être à l'abandon, et dedans on va retrouver de tout et n'importe quoi. On va retrouver alors pas des bourdons ni des abeilles, parce que dès qu'il y a du vin, dès qu'on met le mélange vin, cassis et bière, on attrape généralement pas de bourdons et pas d'abeilles dedans. Mais par contre on va attraper plusieurs sortes de guêpes, des frelons européens et des papillons et des mouches et tout ça. Alors pour les mouches, c'est pas vraiment catastrophique, puisque les mouches ont une capacité de reproduction qui est phénoménale. Une mouche qui pond sur un cadavre, c'est des milliers d'asticots et qui vont faire des milliers de mouches pas longtemps après. Mais par contre, si vous attrapez une fondatrice, guêpe ou frelon européen ou n'importe quoi, c'est beaucoup d'insectes qui ne verront pas le jour, puisqu'on piège dès le départ. Si vous voulez, quand vous mettez ces pièges bouteilles, mettons l'été, sur une terrasse de café, quand il y a des guêpes qui embêtent tout le monde et tout ça, vous mettez une bouteille comme ça, vous attrapez des centaines de guêpes dedans, mais c'est les ouvrières, c'est en pleine saison, le nid est déjà lancé, c'est pas très grave. Maintenant, si vous faites ça au printemps, vous risquez d'attraper les reines en fait, les reines qui vont fonder ces nids-là. Donc, alors certains vont me dire, ça sert à quoi les guêpes? Les guêpes, elles ont une utilité, comme tout ce qui existe, comme tout ce qui vit, et même quelque part le frelon asiatique, sauf que lui, on l'a délocalisé, on l'a ramené là, dans un endroit où normalement il n'a rien à faire, donc effectivement il pose problème, et donc c'est lui qu'on doit viser, et pas tous les insectes qu'il y a autour. Et il ne faut pas se dire uniquement que ce qui est important, c'est nos abeilles, et que tout ce qu'on tue pour sauver nos abeilles, c'est pas grave. Ça, c'est un raisonnement pour moi qui ne tient pas la route, et en plus ça risque de nous faire passer au final, donc les apiculteurs, donc tous les apiculteurs, pour des destructeurs de biodiversité, ce qui serait quand même un comble, quoi, à mon avis. À chaque fois que je commande cette publication, j'ai à peu près toujours les mêmes arguments qui reviennent. Donc le premier argument, c'est oui, mais si on demande aux gens de mettre des pièges sélectifs, ils ne voudront pas parce que c'est trop cher, quoi. Alors les gens, un piège sélectif, c'est pas compliqué à faire. C'est quoi un piège sélectif? C'est simplement un piège avec des entrées calibrées à 8 mm. Certains disent 8,4. Bon, moi je l'ai fait à 8 mm et j'attrape des gines, donc c'est que ça passe. Donc une boîte quelconque avec une ou plusieurs entrées calibrées à 8, ça c'est pour filtrer les insectes qui vont rentrer dedans. Donc ne pas attraper d'Européens qui sont, pour rappel, plus gros que les Asiatiques. Et ne pas attraper de bourdons aussi, même s'il n'y a pas trop de risque d'en attraper dedans. Et ensuite de larges grilles, là je parle pas simplement de trous de 6 mm, il y en a ils font 4 trous dans une bouteille, bah tu vois là c'est bon, c'est sélectif parce que les insectes peuvent ressortir. Alors non, il faut une large grille parce que les insectes ils vont vers la lumière et ils vont se taper la tête pendant des heures avant de trouver, enfin certains vont peut-être trouver les trous, mais d'autres pas, donc il faut des larges grilles pour que les insectes aient une grosse surface pour pouvoir ressortir du piège, que ça soit des bouteilles ou autres. Et aussi, ce qui est important, c'est d'éviter que les insectes puissent se noyer dans le mélange. Puisque l'appât que vous allez mettre dedans,
les insectes vont rentrer dedans, vont le boire, c'est alcoolisé, ils vont être bourrés, donc même si vous avez des grilles, s'ils boivent le truc, soit ils vont se noyer dedans, ou alors ils pourront pas ressortir, ils n'arriveront jamais à trouver les grilles. Moi, si vous me faites avaler 3 litres de vin et que vous me demandez de trouver la porte, je vais avoir du mal, hein. Je vais taper un peu dans tous les murs avant de trouver la porte, et puis au pire je vais m'endormir dans un coin avant de sortir, quoi. Ben là c'est pareil, donc c'est important de protéger l'appât. L'odeur va attirer les frelons exactement de la même façon, et ensuite une fois qu'il y a des frelons dedans, le frelon attire le frelon, donc ça va fonctionner, mais par contre c'est pas obligatoire qu'ils puissent boire le mélange. Alors pour les gens qui me demandent comment il faut faire pour tuer les frelons après, sachez que des frelons enfermés, que ce soit dans une bouteille, dans une boîte ou n'importe quoi, ils n'ont pas beaucoup d'heures à vivre, parce que justement en plus ils n'ont pas accès à la nourriture, ils vont vite mourir d'épuisement et de faim, et alors c'est malheureux pour eux, hein, je comprends, mais bon, mais concrètement, quand il y a des frelons vivants dans un piège, ça en attire d'autres, donc autant laisser les frelons vivants, et par contre si vous avez un truc pour remettre de l'appât sans avoir à ouvrir le piège, et bien c'est nickel, et ça je vais vous montrer. Donc maintenant on sait faire des pièges sélectifs, donc s'il vous plaît, par pitié, si vous voulez piéger les frelons asiatiques au printemps, utilisez des pièges sélectifs pour n'attraper que, ou quasiment que, du frelon asiatique. Donc le deuxième argument qui revient souvent, c'est oui, mais un nid de frelon asiatique, ça attrape je ne sais plus combien de kilos d'insectes par an, donc si on évite les nids, forcément on sauve plein d'insectes. Alors, c'est vrai et pas vrai en même temps. C'est-à-dire que oui, effectivement, un nid de frelon asiatique va attraper beaucoup d'insectes, dont des abeilles, et même que des abeilles. Si vous êtes dans un endroit où il y a tellement plus d'insectes qu'il n'y a que des abeilles à manger, bah forcément ils vont venir manger des abeilles. Mais par contre, si vous empêchez aussi le développement de nids, de guêpes et d'autres choses, c'est autant d'insectes qui ne verront pas le jour, et donc il ne faut pas comparer, il ne faut pas faire ça juste en poids d'insectes, il faut voir aussi en poids potentiel de ce qu'auraient donné les insectes qui sont piégés dans votre bouteille ou dans votre boîte ou peu importe. Donc c'est pour ça que je pense que c'est pas une bonne chose de piéger tout et n'importe quoi, n'importe comment. Voilà. Et donc à propos du piégeage au printemps, d'ailleurs, c'est même pas prouvé encore que ça a une véritable efficacité. J'ai lu une étude il n'y a pas longtemps qui explique que si on piège, donc avec des pièges sélectifs, ils insistent bien là-dessus, et donc pas avec les affreuses bouteilles, qu'en mettant un certain maillage, alors je sais plus si c'est un piège tous les 100 mètres, je crois, vraiment un quadrillage autour des ruchers dans un rayon de je sais plus combien. Je vous mettrai le lien de l'étude comme ça, parce que là je parle dans le vide, je voudrais pas vous dire de bêtises. La première année, il n'y a pas grand impact, la deuxième année un petit peu, et c'est à partir de la troisième année qu'on constate une diminution du nombre de nids. Mais diminution du nombre de nids, ça ne veut pas dire grand chose en fait, ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de nids, ça veut dire qu'il y en a moins. Mais s'il y en a moins, l'étude n'indique pas la taille du nid. Un nid, plus il est gros, plus il y a de frelons dedans, plus il est petit, moins il y en a. Donc si vous avez moins de nids, mais que en proportion ils sont plus gros que ceux que vous aviez avant, donc si vous aviez mettons 20 nids, d'un seul coup vous n'en avez plus que 16, mais que les 16 sont un peu plus gros que les 20 d'avant, finalement vous avez le même nombre de frelons, vous allez avoir la même prédation sur vos ruches. Surtout si vous avez piégé n'importe comment et que vous avez éradiqué toutes les guêpes du canton, puisque le frelon asiatique mange aussi des guêpes, mange aussi des papillons, des chenilles, des tas de choses. Et d'ailleurs chez nous ils sont drôlement attaqués à la pyrale du buis. Donc la pyrale du buis, c'est une chenille qui est nuisible, qui s'attaque au buis, qui les décime complètement. Les frelons asiatiques l'an dernier, j'essaierai de vous le filmer cette année, parce que, s'il y a encore des buis, parce que malheureusement ils sont quasiment tous décimés, je vous montrerai ça, les frelons asiatiques attaquent massivement la pyrale, quoi. Et peut-être même les processionnaires, ça je sais pas, il faudrait vérifier. Si vous êtes dans un endroit où vous avez des pins, vous avez des chenilles processionnaires, allez vérifier, voir si les frelons asiatiques s'y attaquent aussi. Je veux dire, pendant que le frelon asiatique attaque des chenilles, il n'attaque pas vos ruches. Et surtout, une reine au printemps, quand elle est toute seule pour faire son nid, elle n'a pas besoin de beaucoup d'insectes pour nourrir ses larves, donc elle ne va pas attaquer vos ruches toute seule, elle ne va pas prendre le risque de se faire défoncer par les ruches, puisque oui, les ruches maintenant, les abeilles ont appris à tuer le frelon asiatique, donc un frelon asiatique qui se pose sur une planche de vol, par certaines abeilles, je ne dis pas par toutes, se fait défoncer complètement. Donc les abeilles lui sautent dessus, il y a 15-20 abeilles qui lui sautent dessus, elles l'étouffent complètement et elles l'éjectent de la ruche. Et j'en ai même certaines, moi, que si le frelon asiatique commence à faire du stationnaire devant la ruche, il se fait éjecter vite fait par une escadrille d'abeilles qui sortent et qui lui courent après. Et lui, il va se rabattre sur des ruches un petit peu moins virulentes, quoi. Donc oui, les abeilles commencent à se défendre un petit peu. Mais par contre, voilà, il faut quand même faire quelque chose, on est OK là-dessus. Donc pour moi, pour ma part, le piégeage, donc je vais faire un piégeage de printemps à partir du moment où il y aura 3 jours consécutifs avec 15 degrés minimum. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Pour l'instant, hier, on avait 7, aujourd'hui, on a 10 pour piéger les frelons asiatiques avec des pièges sélectifs. Et à ce propos, donc la fameuse nasse à frelons que je vous ai proposée l'an dernier, qui était basée sur un système coréen, je crois, ou je ne sais plus, enfin bref, un truc asiatique, a été ultra efficace à l'automne.
Donc j'ai fait un gros piégeage d'automne par contre, donc je pense quand même que j'ai dû pas mal élaguer un petit peu dans les gînes, même si j'ai pas attrapé que ça dedans, évidemment, il y avait des ouvrières, il y avait tout ça. En tout cas, ça a bien fait baisser la pression sur les ruches. J'ai attrapé des milliers de frelons avec ça, donc c'est super efficace, mais il y a un gros mais, c'est que cette nasse à frelons n'est pas sélective du tout. Donc si vous la mettez à l'automne, au moment où les frelons européens sont déjà en hivernage, il n'y a aucun souci, vous n'attrapez rien d'autre. Donc tout ce qui est plus petit qui va rentrer dedans, guêpes ou abeilles, de toute façon elles vont ressortir par le grillage, parce que c'est tout en grillage, en le mettant assez tard dans la saison. Quand je l'ai mis, je crois que c'était au mois d'octobre, début octobre, je ne sais plus, j'ai plus la date exacte, j'ai attrapé quelques Européens dedans. J'avais peut-être 4 frelons européens pour 100 frelons asiatiques, donc bon, c'était pas catastrophique. Et plus on avançait dans la saison, moi je retrouvais des Européens dedans, et à la fin j'avais vraiment que de l'asiatique, que de l'asiatique, que de l'asiatique. Donc super bien. Par contre, là, si vous la mettez au printemps, ça va être une catastrophe. Notamment si vous mettez de l'appât, genre de la cire, des opercules. Moi, j'ai gardé des opercules pour ça, pour cette année. Le problème, c'est que les abeilles vont y aller. Donc ça, c'est pas très grave. Les abeilles vont nettoyer le miel. Elles vont ressortir par les mailles du grillage. Les guêpes vont y aller aussi, elles vont ressortir par les mailles du grillage, mais vous allez attraper aussi des bourdons, des frelons européens, des papillons, tout un tas de trucs, et voilà, et ça il faut pas. Ça je vous ferai peut-être une vidéo là-dessus pour vous expliquer comment on peut rendre cette nasse sélective, mais par contre ne l'utilisez pas maintenant parce que ça va être une catastrophe, quoi. Ou en tout cas pas dans sa configuration de base, quoi. Alors pour revenir au piège sélectif, alors un piège sélectif, un exemple, j'en ai fait plein, mais bon, je vous ai déjà montré, je ne vais pas vous faire une vidéo exprès là-dessus. Voilà, des cônes calibrés. Alors pour les gens qui me disent ouais mais c'est trop cher, ça doit coûter moins de 20 centimes le cône. Sur AliExpress, c'est des cônes de roller en fait, et j'ai vu quelqu'un qui les utilise aussi, donc je ne sais pas si c'est moi qui ai donné l'idée ou pas, mais en tout cas je vois que je ne suis pas le seul à utiliser ces cônes là. Donc là il y a des petits trous de 6 mm dedans, c'est pour que l'odeur se diffuse bien, que ça incite les frelons à rentrer dedans, et le trou au fond est calibré à 8 mm, je ne sais pas si vous le voyez. Et donc ça c'est de la grille anti-frelon qu'on trouve, je sais plus si c'est sur eBay ou sur Amazon ou je sais pas trop quoi, enfin un truc dans ce genre là. Et c'est du grillage anti-frelon. Donc je vous mettrai pareil le lien dans la description, je mettrai le lien de ce truc là parce que je sais qu'il y a des gens qui vont me demander, j'ai déjà fourni le lien à plein de personnes. Donc ça vaut à peu près 10 € le mètre carré. Ça doit faire 20 par 15 à peu près, quoi. Donc on va dire on en fait une trentaine dans un truc, donc avec 1 mètre carré, donc 10 €, vous faites 15 pièges, quoi. Si vous faites une grille de chaque côté, comme là. Voilà. Donc je pense que voilà, le prix de revient de ce truc là, c'est du contreplaqué de récup, de la grille à 10 € le mètre carré et des cônes à même pas 20 centimes le cône. Voilà, c'est un piège ça qui doit me revenir. Allez, avec les charnières que j'ai mis là, il me revient allez peut-être à 2 €, allez 3 €, allez soyons fous, 3 €, quoi. Voilà. Et donc ça c'est le petit compartiment que je vous ai dit pour pouvoir mettre le truc. Donc ça c'est une barquette à frites. Je remplis ça avec du bière cassis vin blanc, je mets ça dedans, je referme ma petite porte. Donc c'est inaccessible aux frelons parce que si vous regardez dedans, voilà, le piège est protégé là par une grille. Donc là c'est une grille à propolis, hein. Donc je retrouve quand même quelques moucherons dedans. Je vais être honnête avec vous, voilà, il y a quand même quelques moucherons qui arrivent à passer à travers. Mais bon, c'est rien de comparable au piège bouteille, quoi. Et donc avec ça, tous les ans, il y a des gens qui disent ouais ces pièges là ça marche pas, je suis désolé, moi tous les ans j'attrape des frelons dedans, il n'y a pas de souci, hein. Et mes ruches n'ont pas trop été attaquées par les frelons, bien qu'il y ait quand même beaucoup de nids, on retrouve beaucoup de nids, mais avec le piégeage que je fais à l'automne et le piégeage, mon léger piégeage au printemps, juste les premières semaines dès que les frelons sortent, et ensuite j'arrête complètement pour laisser les reines se bagarrer entre elles, et je repiège plus tard dans l'été quand les frelons commencent à attaquer les ruches. Maintenant, ça c'est un modèle que j'ai fait moi. Vous pouvez également, si vous voulez absolument utiliser vos affreuses bouteilles, et ben c'est pas compliqué. Dans le goulot, quand vous mettez le goulot à l'envers, vous mettez le bouchon au bout. Et le bouchon, vous le percez à 8, et voilà. Et vous faites 2-3 petits trous autour, pareil, pour que le frelon puisse s'accrocher plus facilement, et puis qu'il puisse sentir aussi le mélange. Et puis autour, vous mettez une large grille, vous prenez des bouts de grille comme je vous ai montré là, vous découpez de grandes fenêtres dans votre bouteille, vous mettez une grille autour, et voilà, mais une grille qui fasse au moins 10 par 10, pas juste 3 trous de 6. Et puis au fond, vous mettez une éponge, de petits morceaux de bois dessus, une petite grille ronde qui s'emboîte dedans, et puis voilà, ça y est, vous avez un piège sélectif. Ces gens qui disent ouais mais les pièges sélectifs, soit c'est trop compliqué à faire, ou alors c'est trop cher, je pense que c'est surtout une histoire de volonté. Sinon, voilà, pour revenir au piégeage de frelons asiatiques, donc je reviendrai dans pas longtemps vous reparler de tout ça, donc de tous les systèmes qu'on connaît maintenant pour lutter contre le frelon asiatique, parce qu'il n'y a aucune méthode miracle, je suis désolé de vous le dire, pour l'instant il n'y a pas de méthode miracle. On a des pièges à appât sucré qui sont maintenant sélectifs. Certains qu'on peut acheter, qui sont relativement chers, d'autres qu'on peut fabriquer, qui reviennent quasiment à rien du tout. Donc avec tout ça, on doit pouvoir arriver à se débrouiller pour arrêter avec ces affreuses bouteilles non sélectives. Et ensuite, je vous reparlerai aussi donc, des planches Norma.
Donc les planches Norma, le modèle que Norbert nous avait présenté, vous savez, j'avais fait une vidéo avec Norbert Mathieu où il nous expliquait les avantages de sa planche Norma Plus, évolution en plexiglas et tout. Honnêtement, alors je suis désolé Norbert si tu regardes la vidéo, moi j'ai testé, j'ai pas trouvé ça génial parce que j'avais pas une meilleure efficacité qu'avec les planches opaques que j'avais avant. Et en plus ça provoquait une surchauffe, ce qui fait que les abeilles, elles barbaient devant et tout, ça faisait effet de serre en fait devant, et même avec les planchers ajourés, j'ai pas trouvé ça plus efficace que les autres. Et en plus, ça avait plus d'inconvénients que les autres. Donc pour moi, l'histoire de la transparence, c'est pas une bonne chose. Après, voilà, peut-être que chez vous ça fonctionne, je sais pas. Attendant, voilà, pour moi, donc Norbert, ça fonctionne chez toi, te fâche pas. Hein. Ça, je veux bien te croire chez toi, mais en tout cas ici, en Bourgogne, là, en Côte d'Or où je suis, vraiment, c'était pas terrible, quoi. Ensuite, je vous parlerai aussi des pièges à Fernando, donc les pièges à bec de Fernando, qui sont efficaces, puisqu'il y a encore des gens qui me demandent si c'est efficace. Bah oui, les gars, sinon il y a longtemps que j'ai arrêté de vous le présenter. Par contre, voilà, il a des inconvénients, notamment, il ralentit beaucoup les abeilles qui sortent de la ruche. Et le problème aussi, c'est que ça filtre. Donc, si vous mettez ça au printemps, bah, vous allez choper dans les bouteilles, vous allez choper tout ce qui est faux bourdon, et même une reine qui va, imaginez que votre reine est changée et qu'elle veut partir s'accoupler, si elle se retrouve dans la bouteille, bah, la ruche est foutue, quoi. Donc, bon, c'est pour ça que ces pièges-là au printemps ne sont pas bons, mais par contre, en fin de saison, ils sont hyper efficaces. Maintenant, il y a aussi d'autres systèmes, comme par exemple les tentes à frelons. Donc ça, il y a plusieurs gens qui m'ont envoyé des vidéos là-dessus. C'est un système visiblement qui fonctionne. Mais par contre, moi, je ne me vois pas sur 80 ruches acheter 80 tentes à frelons, les installer, et puis le jour où la météo annonce une tempête, venir toutes les mettre par terre pour machin. Donc si vous avez quelques ruches dans le jardin, pourquoi pas. Si vous êtes à proximité, pourquoi pas. Maintenant, si vous mettez ça, moi si je mets ça là... là, quand il y a des rafales de vent, ici ça souffle le vent, donc les machines, je ne vais pas m'amuser à les démonter à chaque fois. Mais par contre, le principe est bon. C'est vrai que ça, je reconnais, le principe est bon. La grosse ouverture devant, l'histoire que le frelon remonte vers la lumière, ça c'est ok. Les bouteilles, même si au début il préconisait, il disait surtout faut pas en mettre, ça sert à rien. Maintenant il en met, il trouve ça génial. Bon bref, ça peu importe. En attendant, oui, ça attrape du frelon, ça limite la prédation sur les ruches, visiblement, ça a une efficacité quand même. Mais par contre, je ferai un système justement basé sur le piège à Fernando et sur les tentes anti-frelons, en essayant de cumuler les avantages des deux et en essayant de gommer les défauts des deux. Donc en faisant un truc plus petit, pour que ce ne soit pas une grande tente de je sais pas combien, là, qui risque de s'envoler avec le vent, et faire des trucs qui soient avec des ouvertures plus grandes pour que les frelons rentrent plus facilement que dans un piège à Fernando, et avec une pente, enfin, je vous parlerai de tout ça dans une autre vidéo. Donc tout ce qui est principe pour lutter contre le frelon asiatique, je dis bien lutter, pas pour l'éradiquer, parce que ça on peut pas, il n'y a pas de solution magique, mais maintenant on a quand même beaucoup de systèmes qui sont proposés. J'ai oublié de vous parler aussi des harpes anti-frelons, enfin tout ça. Donc voilà, entre les planches normales, les pièges à Fernando, les tentes à frelons, la casquette qu'on m'a présentée ce matin, là, donc m'a présenté, je ne me rappelle plus de ton prénom, donc je le mets là. Donc la simple casquette qui peut avoir aussi une efficacité puisque basée un peu sur le même principe que le piège japonais et la planche Norma, enfin c'est un peu... voilà. Donc tout ça, il y a des systèmes qui peuvent aider les abeilles à subir moins ou ne plus subir la pression des frelons. Je vous en parlerai tout au long de l'année, j'essaierai de faire au cas par cas, donc en fonction de la saison. Donc ne me demandez pas les pièges à Fernando au mois de mars, ça ne servira à rien puisque de toute façon ça je ne les mettrai pas avant le mois de septembre. Et les planches Norma, par contre, oui, ça peut être pas mal. Donc ça peut être pas mal en début de saison. Je ferai morceau par morceau et ça me permettra de faire des vidéos un peu plus claires parce que là, je m'embrouille et je pars dans des tas de directions en même temps. Et c'est pas de ma faute. Excusez-moi, je suis comme ça. Voilà. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que tout ça, ça vous a plu. Je vous donne rendez-vous dans pas longtemps, de toute façon, pour les prochaines vidéos où je vous parlerai de tout ce dont j'ai pas parlé la dernière fois, puisque j'ai coupé une grosse partie de la vidéo pour que la vidéo ne dure pas 1h30. Donc par contre, il y a plein de gens qui m'ont dit non, mais on veut savoir ton avis sur les abeilles, les bugfast, les machins et tout ça. Donc, moi, je vous le donnerai, ça plaira certainement pas à tout le monde, donc je suis désolé, mais pareil, voilà, sachez que moi je suis pas quelqu'un d'agressif à la base, il faut pas m'embêter quand même. Il y en a qui ont essayé. Oui, non, mais d'accord. Ils ont eu des problèmes. Mais bref, de toute façon, mais voilà, moi j'agresse pas les gens. Je sais que les apiculteurs font tous de leur mieux. Je connais pas un apiculteur qui fait des choses pour faire du mal à ses abeilles. Donc évidemment que s'il le fait, c'est qu'il est persuadé que ça vient. Maintenant, moi j'ai une vision qui est un petit peu différente de la plupart des gens. Et ce qui fait que voilà, je vais donner mon avis. Et évidemment, ça ne plaira pas à certains. Mais c'est pas une agression, c'est simplement que je vous donne mon avis. Après ça, vous faites votre idée comme vous voulez. Voilà, moi je vous donne simplement des éléments de réflexion. Et vous ferez comme vous voulez pour vous forger votre propre certitude. Oh, c'est bien, c'est ce que je viens de dire. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. Portez-vous bien, soignez bien vos abeilles et à bientôt pour les prochaines vidéos.